Salut à tous! Et salut, on est ravis de vous retrouver sur votre chaîne culte pour le second épisode. Alors aujourd'hui avec Quentin, on va vous parler BD, on va vous parler science-fiction et on va vous parler de... La mécanique. Donc c'est une BD, c'est le tome 1 donc une série qu'on va retrouver en 3 tomes au complet, qui est paru ce mois-ci chez Édition Soleil. Il y a 84 pages. On a les couleurs, les dessins de Jeff. Le dialogue, c'est Jeff avec Kevin Stevens. Et le scénario, c'est Kevin Stevens tout seul comme un grand qui a fait ça. Voilà. Vous la trouverez à 17,50 € voilà, chez votre libraire. On encourage toujours à aller voir vos petits libraires du coin, les soutenir. Et puis c'est trouvable assez facilement sur le net évidemment. Ouais. De quoi ça parle disons qu'on a dans ce volume une mise en place clairement du contexte. Voilà. Ouais, mise en place contexte, personnage. Hein. Ouais, clairement c'est ça, c'est vraiment il y a une découverte. On est dans un monde, dans le futur, dans un lion. C'est Lyon qui a été refait d'ailleurs dans ce volume. Ouais. On a des références à Guillotière, tout ça pour ceux qui connaissent Lyon. Petit clin d'œil à Nico. Voilà, donc c'est un lion futuriste. On a un père très tyrannique qui est maire de la ville. Ouais, voilà, c'est ça. avec sa fille qui rêve de liberté, de plus de liberté. Donc clairement, on part sur un monde où musique interdite, bouquins interdits, on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de chanter. En fait, tout ce qui est culture, tout ce qui fait du bien à l'humain, hein, en gros, c'est ça en fait. C'est banni. Vraiment, c'est toutes les grosses têtes, les riches ont droit à ça, mais les pauvres voilà, vivent dans les bas-fonds de la ville et eux par contre tout ça c'est interdit. Ils peuvent encourir à la peine maximale s'ils sont surprendre. C'est ça, ça va loin, voilà. c'est peine de mort. Voilà, c'est ça, quand tu peine maximale, voilà. Direct, peine de mort si vous avez des livres sur vous, si voilà, c'est chaud. C'est clairement, on est posé dans une ambiance, il n'y a pas d'espoir. Et donc on a cette fille qui rêve de plus de liberté, qui va justement rejoindre un peu... on a la pauvreté dans des étages, dans les bas-fonds, ce qu'on appelle les bas-fonds. Elle s'éclipse de temps en temps, elle fait sa petite fugue, elle va chanter, elle va elle se faire chante, plaisir. c'est ça, dans les petits clubs clandestins de tout Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a de la musique, il y a de l'alcool, drogue. Ouais, c'est ça, comme je sais pas quel film il y aurait qui fait penser un peu à ça. On a pas mal de films où t'arrives dans des endroits, et puis c'est la dévergonde. Ouais. Enfin, vous voyez bien quoi le truc quoi. Et donc on est dans cette ville, on a cette fille, on a aussi un guitariste. Donc comme disait Quentin, il y a vous avez vraiment la bourgeoisie, l'élite qui se fait ses petits kiffs, ses petits moments. Voilà, l'autre pour faire l'amour à sa femme par exemple. Il se met sa petite ambiance et il convoque un guitariste. Et on va faire de connaissance aussi avec ce guitariste peu à peu. On a comme ça quelques personnages, du flic corrompu, on a quoi, 5-6 personnages en gros. Hein, ouais, c'est ça. Plus ou moins qui sont, on les découvre peu à peu, ça reste superficiel. On voit leur place dans le scénario, les petits liens familiaux ou les liens par rapport à... Donc il y a un peu la ville, il y a de la mafia, il y a du pourri, il y a divers trucs. Ouais, c'est vraiment la pègre. Hein. Ouais, c'est ça, la pègre d'ailleurs qui est ouais. citée dans certains résumés. Et voilà, on va les découvrir. Le scénario se met en place. C'est ça. On voit que tous les persos se réuniront peut-être forcément, ça s'entremêlera dans tous les cas. On comprend que ça va partir dans un truc, mais alors quoi? Voilà, c'est ça. Comme Cédric disait, le guitariste, il est pas là juste pour jouer de la musique, il est pas d'ici de base, il a un laissez-passer, on le voit au tout début du récit. Ouais, on sent qu'il est payé par les élites. Voilà, c'est ça, il est payé par les élites et on voit très vite qu'il vient là pour quelque chose, mais pas tout simplement jouer de la musique pour des riches, quoi. Et pas que pour gagner sa vie. On le découvre un peu, lui il a une peine d'amour. Hein. Voilà, c'est ça. On va pas trop en dire, mais il vient pas là juste pour jouer de la musique, c'est un des persos principaux, je pense. On a l'impression qu'il y a plusieurs persos, on a du mal à les cerner. Le père de la fille, on voit aussi qu'il fait des trucs, elle le trouve déjà tyrannique, insupportable, mais on voit qu'il se fait des petits délires dans son dos, on sait même pas si elle est au courant de ces trucs. Je pense pas, non.
ça relève beaucoup d'intrigues, de mystères. On sait pas trop. On peut pas vous dire en quoi ça va partir. Tout est possible. D'ailleurs, on reviendra là-dessus vers la fin, mais est-ce qu'on le conseille ou non on peut pas vous dire en fait vraiment on en pour le moment. à la conclusion, mais ouais, c'est... On va donner une note avec Quentin concernant notre hype de retrouver le second tome. Mais ça sera pas une note sur l'histoire en fait. On peut pas vous conseiller ou non une série sans connaître son aboutissement en fait. C'est ça. Il y a clairement le potentiel pour faire une dinguerie. Ouais, à voir ce qu'ils en font. Mais voilà, ouais, c'est clairement à voir par la suite. Et dernier élément dont on n'a pas parlé, il y a le fameux Blast. C'est le Blast que ça s'appelle. Ouais, c'est une drogue, ouais. Et c'est une drogue que le gouvernement en fait distribue parce que ça vous donne une dose sensorielle, un peu comme une vibration sonore, un truc qui vous fait plaisir et vous redonne de l'énergie, tout simplement. Ils en sont là, les mecs, quand même. Et apparemment, il y a de la contrefaçon qui est beaucoup plus puissante. On a 2-3 éléments de mystère, je pense aux yeux jaunes, là, Quentin. Il y a 2-3 petits trucs, on sait pas quoi. En gros, si vous voulez, il y a le maire, du coup, c'est vraiment le boss de tout ça, qui gère ça. Et il fait un peu sa distribution avec d'autres grosses têtes de chaque, on va dire, partie de la ville, faction. Ils se réunissent et ils parlent de l'autre drogue qui est en train d'arriver. Et voilà, eux, c'est vraiment, ils vendent ça. Ils écoulent ça quoi, en ville, ils écoulent ça avec dans d'autres factions quoi. C'est vraiment un peu le boss lui de toute façon. Oui, on sent que et puis il veut rien lâcher à son pouvoir. On sent qu'il va y avoir des histoires de flics corrompus, de volonté de pouvoir. On a des persos intéressants aussi qui ont beaucoup de nostalgie du monde d'avant, notamment le guitariste avec son amour perdu. On vous en dira pas plus, mais on sent que l'amour perdu en question va avoir un rôle. C'est important. D'ailleurs, on comprend que c'est le personnage qui apparaît là sur la couverture, tout simplement. On va l'apercevoir un peu sur la fin du livre et je pense que oui, clairement, on sent qu'on va la retrouver et qu'elle a un rôle important dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour l'histoire, le contexte, sans vous spoiler, on va pas pouvoir dire grand chose. Pas grand chose et pour le maire, pour ceux qui connaissent Wilson Fisk, le caïd, il y a un peu de ça. Ça t'a fait penser à ça. Moi ça m'a fait tout de suite penser à ça. Les factions de drogue qui se redistribuent un peu ça, comme Wilson Fisk avec tous les différents gangs, etc. Les Russes, les Japonais, etc. Il y a vraiment un petit peu ce côté-là. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis le côté un peu chaud, fort, ça fait Wilson Fisk un petit peu différent, mais dans le truc, un peu en haut de sa tour, en train de regarder le petit peuple. Bon, c'est différent, mais il y a un petit peu de ça, Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un des persos les plus charismatiques du truc. Oui. Au niveau cas de la gueule qu'on impose, je trouve que Saphir, la fille, c'est plus discret, tu vois, au niveau du dessin, même niveau... Le guitariste et le maire sont quand même deux gars que je retiens bien, et puis ce flic, là, le moustachu roux, qui est... assez intriguant. Je dirais pas forcément charismatique, mais on sent qu'il va nous faire des dingueries lui aussi. Un peu une grande gueule, ça se voit, il a pas peur de dire les choses et tu sens qu'il est mouillé aussi dans pas mal de trucs. Carrément. C'est ça. Carrément. Donc voilà, maintenant on va vous dire tour à tour ce qu'on en a pensé, tout simplement. Je te laisse commencer. Pas de soucis. Moi, pour l'histoire, dans l'ensemble, ça m'a assez plu. Il y a quelques trucs qui me dérangent un petit peu, si vous voulez. On nous montre beaucoup de personnages, et ça peut être des fois une page ou deux, c'est un personnage, après on switch sur un autre. J'aurais préféré voir plus, entre guillemets, en plus petits chapitres, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, un personnage, après on switch sur un autre. On en a parlé, on était d'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, pour le moment, quelques-uns, on pose les bases, clairement. Pose les fondations, donc du peu qu'on nous montre, du peu de personnages qu'on nous montre, moi ça me chauffe quand même pour la suite, honnêtement, hâte de voir quand même. Puis pour ce qui est du dessin, franchement c'est des belles planches, tout ce qui est les décors, etc. Sauf peut-être des trucs qui me dérangent un peu, certains endroits de la ville, j'aimerais que ça fasse un peu plus sale, dans les bas-fonds, c'est vraiment les plus pauvres, un peu plus sale, poisseux. Un peu plus de pluie, trucs comme ça, parce que c'est vraiment sombre tout le long. Et sinon, les visages, la plupart sont cool. D'autres, certains que j'aime un peu moins, mais ça, je pense, c'est les goûts et les couleurs, des formes un peu
grossières, des Il gros y en a un en nez. particulier. Ouais, il y en a un en particulier. Je pense que c'est voulu. Hein. Oui, je pense. Ouais, c'est ça aussi. Il a une gueule attachante. Voilà. Comme on parlait du maire, il a un chara-design qui met un peu mal à l'aise, mais c'est du fait exprès, ça, tu Ah ouais, vois. oui, c'est sûr. Ouais. Et sinon, ouais, non, dans l'ensemble, je suis assez content. Moi, je mettrais, ouais, un bon 6 au livre. Je sais pas si on le dit maintenant, mais... Oh, vas-y, c'est pas grave. Ouais, je mettrais un bon 6 au livre. Puis ouais, pareil, pour la hype, pour le tome 2, pour mon attente, je dirais, ouais, 6,5, 7. Là, un bon 6 pour les bases, et j'attends quand même plus de la suite, voir où est-ce qu'ils vont aller dans tout ça, quoi. Donc ouais, un petit, allez, 6,5, ouais, pour la suite, honnêtement, ouais. Et ton 6, tu le mets à l'histoire au dessin? Ouais, c'est un peu un ensemble, ouais, c'est vraiment tout... Si tu sais séparer, tu notes kiff. Non. Tu noterais le dessin mieux que l'histoire? Mieux que l'histoire, ouais, quand même. Ouais. Là, il y a du travail sur le dessin, je trouve. Ouais, carrément. Ouais, le dessin, je mettrais plus, ouais. Mais c'est pas dit du coup que l'histoire, ils vont pas nous faire un truc... Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que, ouais. En vrai, ils ont de bonnes cartes en main, à voir ce qu'ils en font. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça. C'est ça. Bah moi, pour ma part, écoutez, c'est un peu kiff-kiff. Hein. De toute façon, on s'est rejoint sur beaucoup de choses encore, hein, quand on en a parlé. Ouais. L'histoire... Il n'y a pas encore d'histoire. C'est ça, en fait. Il n'y a rien de haletant, il n'y a pas une dinguerie pour... qui vous émerveille, qui vous fout à fond dedans, ça se pose tranquillement. Pose donc, ouais, il y a vraiment un posage fondation, comme dit Quentin, et on peut pas juger l'histoire parce qu'on sait pas ce qu'ils vont en faire. Mais je dirais clairement, il y a quelque chose... les gens fans d'humanoïdes associés ou de métal hurlant vont kiffer. De toute façon, l'ambiance, ça c'est certain. Si vous aimez tout ce qui est futur sombre, voitures qui volent et compagnie, c'est pareil, vous allez kiffer. On retrouve vraiment du 5e élément, du Blade Runner dans le design. Ouais, carrément. Ce que je reproche à l'histoire, moi, ce que je disais à Quentin, alors on était bien d'accord sur... alors plus de saleté, ça j'ai pas vraiment remarqué. Une fois qu'il me l'a dit, je me suis dit, ouais, dans les bas-fonds, c'est presque pas assez la zone. Maintenant qu'il me le dit, c'est vrai que un peu de drap, un peu de poubelle, ça aurait pu le faire. On retrouve un peu, il y a des transformés, on a des gens bizarres, il y a un côté gun, mais aussi il y a un côté malsain dans le livre, clairement. On sent un peu le cyborg, le trafic d'organes sans en voir plus, mais on sent qu'il y a des trucs pas clairs. C'est vrai que dans le côté des charges, ils auraient pu s'éclater plus niveau... Après, c'est hyper détaillé, les planches sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Maintenant, quand Quentin me le dit, un peu saloper le truc, entre guillemets, ouais, ça aurait pu le faire. Et moi, j'ai surtout remarqué ça niveau dialogue. Clairement, oui, c'est vrai, ouais. C'est poli, c'est bien écrit, et en fait, tant qu'à assumer une œuvre sombre et noire comme ça, j'aurais presque eu envie de plus de vulgarité dans le dialogue. Ouais. Surtout qu'il y a des scènes assez trash. En fait, c'est ça. On a de la partouze, on a... Dans les scènes, c'est trash, mais dans les dialogues, c'est soft. Ouais, ils sont restés trop gentils dans le dialogue, presque. Ça fait un peu deux entités, Parce que le dessinateur a quand même trouvé moyen de nous dessiner une belle grosse... Et donc... Et ouais, dans le dialogue, il n'y a pas de vulgarité, tout. Après, c'est pas plus mal, c'est pas mal aussi, mais... En tant que lecteur, on aime bien des fois... On trouve que ça peut appuyer une ambiance de clairement foutre un peu de vulgarité là-dedans. Et j'aurais mis un peu plus d'effets de fumée, de pluie peut-être. Le monde est très sombre, très noir, très nocturne. Mais c'est comme la ville, il n'y a pas beaucoup, tu sais, de recul. Une image de la ville avec un brouillard où on a toujours un coin de rue, un truc, c'est super détaillé, c'est beau, mais on n'a pas une idée avec recul du truc. Alors que tu vois, ce que j'oublie mais tu vois, ce que j'oublie de dire, c'est que par contre, le peu de côté riche qu'on voit, je l'aime vraiment. Un peu ce côté, dans des belles chambres, un peu avec des dorures, les nappés rouges, ça fait même théâtral avec le guitariste qui s'assoit devant les gens qui font l'acte. Un côté space opéra. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un peu un côté vraiment. Alors par contre, ce côté-là, rien à redire, plus le côté, c'est ça, bas fond, mais après, on chipote un peu, j'aurais aimé en voir plus, mais. T'as vraiment un peu le décor, la rue, le quotidien, t'as le bas-fond, et puis t'as vraiment l'élite qui a ce côté un peu, on se croirait en 1900... ouais, c'est ça. Les années, le fauteuil anglais, le velours rouge, c'est ça, c'est exactement ça, le gars fait l'amour avec sa femme avec son petit masque à l'italienne, c'est... En fait, il y a un côté vraiment confort bourgeois, le quotidien, en fait, ce qui est drôle, c'est
que... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, dis voir. En fait, ce qui est drôle, c'est que les pauvres ont plus le côté futuriste, mais les riches ont plus le côté à l'ancienne, Ouais, tu c'est vois, ça. sans la modernité, je Ça trouve. aussi, il y a un truc qui est, Ouais, moi je ouais. trouve que Ils sont restés dans ce truc-là, et les autres plus Carrément. un peu, voilà, dans leur truc ouais, c'est pas faux hein, ce que futuriste, tu dis. Hein. Ça te fait tout un Ouais. truc. Il fait bien cogiter quand même. Il se lit vite, mais Ouais. on s'attarde beaucoup sur les planches. Quoi. Il y a vraiment du détail. Il y a un univers assez cohérent. C'est quand même. Ah oui, oui, oui. T'es dans le truc. Quoi. Bah, Et, en fait, c'est intéressant pour la suite, je trouve. Hein. ouais, carrément, carrément. Ouais. Moi, les dessins, c'est pareil. Je mettrais carrément dans le style. Après, je t'avais dit, hein, dès qu'on l'a feuilleté, le gars avec le gros nez. C'est des trucs que moi, j'apprécie pas trop, tu vois. Ouais, mais on sent que c'est voulu. C'est voulu, pas en du fait, raté. voilà, c'est pas du raté. Parce qu'il y a que ce perso, au final, Ouais. tu vois les autres, les nanas, le petit nez fin, le gars c'est très très bien dessiné. Oui, et puis même sans ça, tous les autres, tout le reste, que ce soit les corps, les visages, Ouais, les ils auraient véhicules, pas, les c'est forcément machineries, voulu, c'est vu fou. la qualité du dessin, Ah, ouais, honnêtement. ouais. Ouais. Même le couple au repos après l'amour, cette façon d'étaler le trait. Tu Ouais. sais, tu vois cette image C'est ça. que je dis là Ouais, je vois ce que tu veux Putain, dire. mais le gars a un talent, c'est une œuvre d'art, il n'y a pas à Voilà. chier. Ouais. Donc après, on n'aime pas. Il y a un côté justement métal hurlant, humanoïde dans certains persos, dans le design, dans les machines, les voitures, les vaisseaux. C'est le nombre de détails. Vous allez voir des planches à l'écran, mais c'est. Franchement, c'est pépite. Moi, le dessin, je mettrais bien un 8, franchement, clairement sur le dessin. Ouais. L'histoire, je dirais rien parce que je vais attendre de voir la suite. Sinon, je serais comme Quentin un peu à mettre 6-6-5 parce que. Ouais. Pas à fond entraînant parce qu'il n'y a vraiment rien qui dit ce qui va suivre. C'est posé, c'est calme. On arrive. En fait, c'est des bonnes bases, quoi. Ça suit, tu Ouais, vois. ouais. Comme tout le 6, mais il n'y a pas non plus, comme tu disais, des trucs qui te. Ouais, on n'a Qui pas un disent truc waouh tout de dès suite que qui tu te faut à tournes fond la dans la page. Voilà, série. c'est ça. C'est ça. Clairement, on Mais pose c'est des bonnes calmement bases. un En fait, contexte. c'est surtout hâte de voir la suite, ce qu'ils vont faire de ces Ouais. bases-là. Mm. En fait, ouais. Et moi, je te rejoins sur le fait de. On switch souvent de perso, donc on les approfondit pas. On vous présente un tel, un tel, un tel. Et dans la vie, on a l'impression d'être 2 heures avec un, 2 heures avec l'autre. Ça switch toutes les 3 pages quoi, de perso. Ouais, toutes les 2, 3, 4 Comme pages. Quentin, j'aurais peut-être apprécié aussi qu'il traîne un peu plus longtemps, mais je sais pas, parce que comme le livre est fait, c'est vrai qu'un peu plus long sur chaque perso, il y a un moment où est tout le temps revenir à un autre, et Après, ça, c'est pareil. sans trop approfondir, mais ça va voir. Ouais, comme, les goûts et les couleurs aussi de chacun, ça. Il y en a, ouais. ça va pas déranger, d'autres un peu plus, tu vois. Ah, puis ça m'a pas dérangé, mais je pense que j'aurais peut-être préféré Ouais, c'est ça, une préférence. que ça aurait été Ouais. différent, tu vois. Je Ouais. sais pas. Je sais pas si dans le contenu ça se serait tenu pareil, et Je sais pas. aucune idée, donc non, il y a. Ouais, moi je dirais. Ouais, ça me fait chier de mettre une note pour un début comme ça parce qu'on sait vraiment pas. Bah, en tout cas, ouais, moi, ce ouais. qu'elle va donner. C'est compliqué. Donc. Moi, ouais, pour dans l'ensemble, en tout cas l'atmosphère, ce qu'il nous montre et tout, ouais, je mettrais, ouais, c'est ça, entre 6 et 7, quoi. Ouais, Comme c'est je ça. disais, ouais. C'est ça. On comptait Pour la hype, vous faire pareil, une note du coup. pour la hype qu'on a pour aller sur Pour le second les suivants, tome ouais. en fait. Il y aura Et, plus de choses à dire sur la suite. Moi je serais sur un 6, 5, 7. Voilà. Et ça se trouve, tome 2, il va se passer des trucs dingues, on va être à fond et on va vous conseiller la série à 9 sur 10, on sait pas. Mais j'ai envie de voir la suite, il n'y a rien qui m'a. Ouais, ça a plein de qualités quand même. On n'en a pas assez pour dire en fait. On vous le présente quand même, on voulait vous le présenter. Celui qui aime la science-fiction, celui qui aime les belles planches. Voilà quoi, il y a trop moyen. Ce côté futuriste, etc. Le côté sombre aussi, il faut aimer hein, le côté assez C'est sûr, c'est sûr. sombre. Mais ouais, si quelqu'un, enfin, s'il y en a qui aiment. Il y a une douce mélancolie quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, même Ouais, les c'est planches volontaire, flashback, l'amour, la plage, avec Ouais. les rideaux rouges, il y a des planches Ouais, qui c'est ça. sortent du livre en fait. Pour ceux qui peuvent aimer, je leur conseille quand même. Tu vois. Ouais, Même si c'est ouais. pour un premier tome, à Ah, voir, ouais. pour me se mettre avoir des bases, ouais, je le conseillerais. Ah, puis le scénario, ça fait pas un petit goût de vue déjà vu, mais les ingrédients, on a déjà vu Ouais, ça dans c'est ça. plein de films. C'est ça. Donc c'est vraiment selon ce qu'ils vont en faire que ça va donner ou non quelque chose. Ouais. Mais vous avez vraiment le futur noir salace et tout. Puis on a quelques planches qui sont aussi belles que ce cover là au milieu. Il y a une partie qui te waouh et qui m'a mis dans ce sentiment de on pourrait aller dans un monde aussi noir et avoir un peu la nostalgie que se dégage ouais. de ces planches. Donc il y a vraiment un truc. Moi j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé.
Mais bon, je sais que si la suite est pourrie, je vais me dire putain, pourquoi j'ai acheté le tome 2. Tu vois, c'est clairement Ouais. pourquoi on a continué. Il te garantit rien en fait, mais on n'a rien à lui reprocher. Il n'y a pas d'erreur voilà, de c'est ça. scénario, il y a pas de, mais c'est pas assez développé pour qu'on puisse dire que ça va être une série de ouf. Ça commence bien. Ouais, Voilà. c'est ça. Ça pourrait être le titre de la vidéo. Voilà. Ouais, la mécanique, ça commence bien. Voilà, clairement. Mais ouais, non, je regrette rien. C'était plaisant quand même. Ouais, c'était plaisant à lire, honnêtement. Donc voilà. Là, c'était la mécanique aux éditions Soleil, 17,50 chez tous les petits libraires et fournisseurs divers. On espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Ouais. On était très heureux de la présenter à vous avec Quentin. On voulait vous remercier, on a quelques abonnés, quelques likes, ça fait super plaisir vraiment. Cool, ouais. Franchement, ça prend forme et voilà, on a hâte d'avoir des petits commentaires, des échanges au sujet des livres, évidemment. Ouais. La communauté commence à prendre forme, c'est génial. Et puis voilà, donc la mécanique, ouais, édition Soleil. 17,50, je sais plus si on avait dit le prix. 17,50, ouais, science-fiction, en 3 tomes, hein, on vous le rappelle, ça sera une série de 3. On a la parution du premier, là, il y a 1 ou 2 semaines. Il fait son petit sourire parce qu'il il se dit, putain, il va l'annoncer ou pas. On finit souvent l'épisode en vous donnant un indice pour le prochain truc. Alors on a décidé avec Quentin qu'il va se débrouiller tout seul comme un grand pour la prochaine. Ouais. Bon, je serai présent hein, parce que sinon, délire, c'est moins Un foufou. bouquin qui me tient à cœur. Voilà, Ouais. et bah vas-y. Ouais, un Je te bouquin laisse qui me dire. tient à cœur, surtout un des personnages dans le comics, parce que du coup ce sera un comics, qui me tient à cœur. Donc ouais c'est vrai qu'il sera là, mais c'est plus moi qui vais présenter ça, quoi. Tu veux pas en dire plus? Non. Ok. Bon, on peut dire qu'on est chez Marvel. Oui, Marvel, c'est Voilà, là. Marvel, sa passion et un titre récent. Ouais, assez récent, tout récent même, ouais. C'est tout ce qu'on dit? Ouais, je pense que c'est déjà bien. C'est tout ce qu'on vous dit. Hein. Marvel récent et moi de ce qu'ils m'ont dit que ouais, je pense qu'il est original puis qu'il peut intéresser bien les gens. Donc voilà. Là, on n'en dit pas plus. Stop. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous. Ça. Et puis on vous dit à très bientôt sur Culte. Prenez soin de vous et mangez du comics, mangez de la BD. Ouais. On vous À dit la à bientôt. prochaine. Ciao. Ciao, ciao.